Oui, il semblerait qu'il y ait eu deux drones qui ont frappé cette gare de Shostka. D'abord, c'est un locomotive avec un wagon passager attaché d'un train local qui a été touché. Euh, Ensuite, les gens étaient en train de s'évacuer quand un deuxième drone a frappé la gare et c'est là, je pense, qu'il y a eu le plus grand nombre de blessés. 8 blessés, dont un enfant, sont, selon les autorités locales, dans un état qui a nécessité une hospitalisation. Et comme vous l'avez dit, le corps d'un homme de 71 ans a été retrouvé à l'intérieur de l'un des wagons. De plus en plus, les ferroviaires en Ukraine sont frappés, mais il convient tout de même de noter que malgré ce que dit M. Zelensky, on a l'impression que c'est l'infrastructure ferroviaire qui est visée, surtout les gares, les centres d'électricité, les substations électriques, pas vraiment les trains, les wagons avec les passagers à bord, mais bien sûr, les Russes savent très bien qu'il y a un risque de tuer et de blesser des passagers si on essaie de frapper l'infrastructure ferroviaire. Parmi les blessés, il y a des passagers et aussi des employés des chemins de fer ukrainiens qui ont un statut de héros depuis 2022 à cause de tout ce qu'ils ont fait pour évacuer les gens, pour faire continuer à rouler les trains même dans des conditions très dangereuses. Il y a un énorme respect pour ces employés des chemins de fer, mais ce sont aussi des chemins de fer qui sont en difficulté financière parce qu'il y a eu une grosse baisse de l'acheminement de fret, notamment liée à la fermeture des mines et la baisse de production d'acier. Alors, c'est un chemin de fer qui est aujourd'hui en difficulté et qui subit ces attaques de plus en plus, qui nécessite aussi d'utiliser des wagons, des locomotives à diesel et pas des locomotives électriques, ce qui revient beaucoup plus cher. Pendant ce temps, Gulliver, l'Ukraine continue de son côté les frappes en profondeur dans le territoire russe, visant notamment les infrastructures énergétiques. Oui, dernier succès en date assez spectaculaire, c'est dans la région de Saint-Pétersbourg ou la région de Leningrad, ça s'appelle encore. C'est la deuxième fois que cette raffinerie, l'une des plus grandes de Russie, a été touchée. Les équipes qui font ces frappes en profondeur visent les raffineries, mais aussi visent à perturber l'espace aérien russe pour provoquer la fermeture d'aéroports, par exemple, et aussi ils essayent de viser les centres de production et de stockage de drones, ces fameux drones qui ont frappé aujourd'hui Shostka. Et dans les commentaires sur les réseaux sociaux sur cette frappe à Shostka, on peut aussi comprendre que tout n'est pas complètement le succès et tout le monde est content. Il y a des désaccords au sein des équipes qui envoient ces drones en profondeur et des voix qui s'élèvent pour dire que même si c'est efficace et impressionnant, ça pourrait être beaucoup plus efficace et impressionnant si toutes les unités avaient la liberté de frapper là où ils veulent. Il y a notamment une unité de drone qui est en train d'être dissoute selon son commandant Yuri Kasyanov, qui tire vraiment sur la sonnette d'alarme. Il essaye d'attirer l'attention sur la fermeture de son unité qui, lui, dit est tout simplement lié au fait qu'il est assez critique envers la présidence de M. Zelensky et notamment du chef de son cabinet, Andrei Yermak, qui l'accuse de corruption.